Abu Bakr radiallahu anhu, quelque temps avant que Mohammed ne devienne prophète, il est en voyage, il fait un rêve. Il rêve que la lune et le soleil tombent au niveau de ses genoux. Et il va poser la question et on lui annonce à travers son rêve que bientôt va apparaître chez toi, là où tu vis, un homme qui s'appelle Mohammed al-Amin et qui va se déclarer prophète. Wahada qui lui explique le rêve, il lui conseille de le suivre. Il dit c'est un vrai prophète, suis-le. Donc Abu Bakr il garde ça dans un coin de sa tête. Et dans sa tête, lui, le seul qui peut répondre à cette description, c'est son meilleur ami, Mohammed. Et lorsque Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vient lui annoncer, il frappe à la porte et lui annonce qu'il est prophète, dans l'instant, Abu Bakr se convertit et prononce la shahada. Et on raconte qu'il était le premier homme à avoir prononcé la shahada. Qui est la première femme à avoir prononcé la shahada? Khadija bint Khuwaylid, l'épouse du prophète radiallahu anha. Qui est le premier enfant à avoir prononcé la shahada? Ah, ça c'est le premier esclave. Ali ibn Abi Talib et Zayd ibn al-Haritha. Zayd, je vous encourage, je vous pousse ce soir à aller lire son histoire et la raconter, à la garder en vous et à la raconter à vos enfants. L'homme le plus aimé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Zayd ibn al-Haritha. Il était petit de taille, il était noir de peau et il avait le nez aplati. Il n'avait rien de beau par rapport aux critères de beauté d'aujourd'hui. Et pourtant, Hubbu Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha, elle disait, radiallahu anha, elle disait de ce Zayd, je sors un peu du sujet, elle disait de ce Zayd, s'il avait été vivant à la mort du prophète, il l'aurait choisi pour être son successeur. Et il n'y avait pas une expédition qui était envoyée où Zayd se trouvait sans que ce soit lui qui porte l'étendard. Radiallahu anhu. Noir, de petite taille, pas beau à voir, et pourtant, il était l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand Zayd venait frapper à la porte du prophète et que le prophète savait que c'était Zayd, le prophète se levait pour l'accueillir. Vous imaginez quel honneur, quel sharaf, le prophète se lève pour t'accueillir. Khair, ala kulli hal. Et donc Abu Bakr va se convertir à l'islam et il va être un soutien indéfectible au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va mettre tout son argent et on raconte qu'il était en euros millionnaire. C'était un grand commerçant. Il va mettre tout son argent, mettre sa vie au service du prophète. Sa seule priorité dans la vie, c'est que rien de mal n'arrive au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il était tout le temps en compagnie du prophète. Et très souvent, lorsqu'on prend les livres de hadith ou de biographie du prophète, Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa Abu Bakr. On a vu le prophète et Abu Bakr. Abu Bakr et le prophète étaient à tel endroit. Il était tout le temps à ses côtés. Il ne s'éloignait de lui, il ne se séparait de lui que si le prophète lui donnait une mission. Comme en l'an 9 de l'Hégire, il lui a donné pour mission d'accompagner les pèlerins pour accomplir le pèlerinage à la Mecque. Sinon, il était tout le temps avec lui. Et Abu Bakr, il avait un amour, un respect pour le prophète inimaginable. Il ne supportait pas de voir le mal qu'on faisait au prophète à la Mecque. Et ce n'était pas quelqu'un qui était aussi robuste que Omar ou que Ali, mais pourtant, il participe à toutes les batailles avec le prophète. Et quand il faut mettre sa vie en danger pour préserver le prophète, il est le premier à le faire. Lorsqu'ils font l'Hégire, al-Hijra, en l'an 13 de la révélation de la Mecque vers Médine, Abu Bakr radiallahu anhu déjà, lorsqu'il apprend Sohba, lorsqu'il apprend qu'il sera le compagnon du prophète dans le voyage, il se met à pleurer. Wa Aïcha radiallahu anha dira ما علمت قبل ذلك اليوم أن رجلا يبكي فرحا. Je ne savais pas avant ce jour-là qu'un homme pouvait pleurer de joie. حتى رأيت أبي أبا بكر يبكي فرحا. Jusqu'à ce que je vois mon père, Abu Bakr, pleurer de joie lorsqu'il a appris qu'il allait accompagner le prophète. Et ils partent ensemble de nuit. Et Abu Bakr, il est en compagnie du prophète. Il y a des moments où il se met devant le prophète lorsqu'il pense au danger qui pourrait venir par devant le prophète. Il y a des moments où il se met derrière le prophète. Il y a des moments où il se met à sa droite. Il y a des moments où il se met à sa gauche. Et le prophète, il le regarde et à un moment, il lui dit « Mais Abu Bakr, pourquoi est-ce que tu fais cela ?» Et il lui explique, il dit « Ya Rasulallah, j'ai peur qu'un mal t'arrive. Alors je préfère que le mal m'atteigne moi qu'il ne t'atteigne toi. » Et le prophète le regarde en lui disant « Ya Abu Bakr, tu m'aimes à un tel point que tu es prêt à mourir pour moi ?» Et il lui dit « Bi abi wa ummi anta ya Rasulallah. » Ma mère et mon père, je les sacrifie pour toi, ya Rasulallah. Je ne suis qu'un membre de cette communauté. Si je meurs, c'est Abu Bakr qui disparaît.
Amma anta ya Rasulallah, si t'arrive quoi que ce soit de mal, si tu meurs, la religion, elle disparaît. Et vous connaissez tous l'histoire, lorsqu'ils arrivent devant la grotte, ils rentrent dans la grotte en premier, radiallahu anhu, pour s'assurer qu'il n'y a aucun danger dans cette fameuse grotte. Gharu Thawr. Et il fait quoi? Il déchire son vêtement, radiallahu anhu, et il bouche toutes les cavités, tous les petits trous, où il pourrait y avoir des scorpions ou certains animaux qui pourraient attaquer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et à ce moment-là, il autorise le prophète à rentrer. Abu Bakr s'assoit, et le prophète vient se coucher et mettre sa tête sur ses cuisses. Vous imaginez la chance d'avoir le prophète couché sur vos cuisses. Radiallahu anhu, il raconte, il disait, j'avais face à moi la plus belle chose que je pouvais voir sur terre, le visage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et à ce moment, pendant qu'il regarde le prophète, il voit face à lui un trou qui n'est pas bouché. Et il fait quoi? Il tend la jambe et il met son pied sur le trou, de peur qu'il y ait un serpent ou quoi que ce soit. Et effectivement, il y a un scorpion à l'intérieur qui pique Abu Bakr. Abu Bakr, il a envie d'exploser. Une douleur de scorpion, ça doit être une douleur... Qui a déjà été piqué par un scorpion? Tu vois? T'as déjà été piqué par un scorpion, ça fait quoi mon frère? Ça fait très mal. Et voilà. Alhamdulillah, il t'a rien arrivé de mal? Alhamdulillah. Et voilà, t'as vécu ce qu'a vécu Abu Bakr. Hani an laka. On va t'appeler Abu Bakr dorénavant. Allah hafdak. Donc, Abu Bakr, il fait quoi? Il bouche le trou, il est piqué par un scorpion. La douleur, elle est tellement intense qu'il ne peut pas l'exprimer. Le prophète dort, il fait sa sieste sur sa cuisse. Il avale la douleur. La douleur, elle est tellement intense que Abu Bakr se met à pleurer. Et c'est les larmes qui vont couler sur sa joue, qui vont tomber sur le visage, le noble visage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui vont le réveiller. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va faire quoi à ce moment-là? Il va mettre un peu de sa salive bénie sur la blessure d'Abu Bakr. T'as pas eu la chance de voir ça? Et la douleur s'est évaporée. Mais imaginez l'amour qu'il avait.